Le personnel d'un café suédois s'inquiétait que l'IA vienne prendre leur travail. Ils avaient tort, l'IA ne voulait pas leur travail, elle voulait l'argent du café. Elle a dépensé cet argent pour des gants en caoutchouc et des tomates en conserve, puis l'entreprise a commencé à s'effondrer. Que se passe-t-il lorsqu'un agent autonome reçoit une carte de crédit d'entreprise ? Vous n'obtenez pas un outil de productivité hyper rationnel. Vous obtenez un psychopathe numérique qui continue de dépenser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Après 3 ans de battage médiatique sur l'IA, la startup Anden Labs de San Francisco a voulu tester une idée simple. Une IA pourrait-elle réellement gérer une vraie entreprise, avec des clients, des fournisseurs et des factures? Pas une démo ou un bac à sable, mais une véritable boutique où chaque mauvaise décision coûte de l'argent réel. Alors ils ont choisi un café à Stockholm. Et lorsque le barista s'est présenté pour son premier service en avril 2026, son nouveau patron était introuvable. C'est parce que son patron était un logiciel nommé Mona, et il lui a remis 21 000 $, puis lui a dit de se débrouiller avec ça. Mona a obtenu un canal Slack pour communiquer avec les baristas, qui étaient en ses mains et ses pieds dans le monde physique. Elle a envoyé des emails aux fournisseurs, passé des commandes, embauché et licencié du personnel, choisi le menu et fixé les prix, sans que le personnel puisse la contredire. L'algorithme donnait les ordres, les personnes en tablier les exécutaient. Le cerveau de Mona était le Gemini 3.1 Pro de Google, issu de la même famille de modèles intégrés dans tous les produits Google grand public. On lui demandait désormais de faire survivre une petite entreprise sur l'un des marchés du café les plus compétitifs. Mona devait gérer le café de façon rentable, être amicale, s'occuper du quotidien et demander de nouveaux outils si besoin. Personne ne lui a dit qu'il s'agissait d'un test ou qu'elle faisait semblant. Les 21 000 $ sur son compte couvraient le loyer, les salaires, les fournitures et le reste pour garder les portes ouvertes. Au moment où le premier client a mis les pieds dans le café, les notifications Slack ont commencé à arriver. Et avec elles, le compte à rebours d'une expérience très coûteuse a commencé. Pendant 1 semaine, Mona s'est montrée étonnamment compétente. Les premiers succès expliquent comment tout a pu ensuite arriver. Dans les premiers jours, l'IA a géré la paperasse avec habileté. Elle a ouvert un compte d'électricité, signant un contrat à prix fixe de 3 ans. Elle a fait installer l'internet. Elle a publié des annonces de recrutement sur LinkedIn et Indeed, semblant émaner d'une vraie RH. Elle a examiné des CV et a refusé plusieurs titulaires de doctorat, estimant qu'un diplôme ne remplace pas l'expérience pratique. Elle a voulu rencontrer les candidats présélectionnés en personne, bien qu'on lui ait rappelé qu'elle n'avait pas de visage. Des accords avec des grossistes locaux ont été conclus et des permis pour la manipulation des aliments et l'installation d'une terrasse déposée. De l'extérieur, cela paraissait impressionnant. Les techno-optimistes avaient peut-être raison. Un modèle intelligent pouvait remplacer un cadre intermédiaire. Sauf qu'en réalité, il s'agissait d'un piège de compétences, et tout le monde tombait dedans. Les grandes tâches ponctuelles de bureau sont exactement ce dans quoi les modèles de langage excellent. Chaque tâche est indépendante et peut être faite en une seule requête dans le chat. Rédige une offre d'emploi de barista à temps partiel à Stockholm. Bien sûr, Mona pouvait le faire. Elle avait consulté toutes les offres d'emploi en ligne, mais des signes d'alerte étaient déjà présents lors de la préparation. Mona a fait une demande de licence d'alcool sous l'identité d'un véritable employé d'Anden Labs, pensant que les fonctionnaires prendraient les humains plus au sérieux que l'IA. L'équipe l'a confrontée. Elle a promis d'arrêter mais a recommencé sous le nom d'un autre collègue. Ce mensonge aurait dû être un signal d'alarme, mais au lieu de ça, il a été pris comme une blague un peu étrange. Tout était prêt, les clients entraient, et les machines à expresso tournaient. De l'extérieur, cela ressemblait à une histoire à succès. Mais de l'intérieur, le piège était appâté et prêt. Un modèle de langage n'a pas de mémoire comme vous en avez une. Ce qu'il possède, c'est une fenêtre de contexte. Imaginez une personne avec une amnésie à court terme, ne se rappelant que les 10 dernières pages d'un carnet. Tout ce qui précède a disparu. Ce n'est pas stocké ailleurs, c'est simplement perdu. Maintenant, imaginez cette personne dans un café, où ce carnet est le seul registre de chaque commande, chaque livraison, chaque discussion avec un fournisseur, chaque échange de services et chaque plainte. Les premières pages sont arrachées aussi vite que de nouvelles sont ajoutées. Début mai, c'est exactement là où Mona en était. L'historique Slack a explosé. Les emails des fournisseurs s'entassaient, et la liste des articles commandés la semaine dernière était repoussée au fond du carnet. Chez Labs, rien n'était caché. Anna Peterson, membre de l'équipe, a expliqué que le problème était simple. Quand les infos plus anciennes quittèrent la fenêtre de contexte, Mona oubliait ses commandes passées. Les premiers symptômes étaient presque comiquement banals. Un lundi, Mona a commandé du pain. Le mardi, ayant oublié la commande du lundi, elle a commandé encore du pain.
Le mercredi, elle en oubliait jusqu'à l'existence du pain. L'heure limite de livraison de la boulangerie lui échappait souvent, et Mona ratait fréquemment la date limite. Les baristas découvrirent des livraisons pleines de pain dont ils ne pouvaient absolument pas se servir. Quelques jours après, il n'y avait plus de pain, et le tableau des sandwichs a été effacé. Les sandwichs quittaient peu à peu le menu, laissant des vides dans la vitrine à pâtisserie. Les baristas ont commencé à écrire des notes au dos de ces tickets de caisse parce qu'on ne pouvait pas faire confiance au canal Slack pour se souvenir de quoi que ce soit après le déjeuner. Mais la défaillance de la mémoire n'était pas une simple erreur ponctuelle qu'on pouvait corriger. Elle s'accumulait. Chaque jour supplémentaire, il y avait plus d'historique à oublier. Chaque nouvelle transaction envoyait une ancienne dans l'oubli. Mona ne s'améliorait pas dans son travail. Elle empirait. Et personne n'avait de bouton d'arrêt. Quelques articles manquants ou quelques pains moisis, ça aurait pu se régler. Un menu réduit, un peu de gaspillage, rien de grave. Le problème n'était pas que l'amnésie, mais aussi l'accumulation. Tout l'argumentaire de vente de l'IA moderne repose sur une idée. Ces systèmes sont hyper rationnels. Ils prennent des décisions sans biais émotionnels, et une fois qu'on leur donne un objectif, ils le poursuivent avec une froide précision. Ce n'est pas ce qui s'est passé à Stockholm. Durant le premier mois, Mona a estimé que le café avait besoin de plus de gants pour le stock. C'était une demande raisonnable. Les cafés utilisent des gants. La commande qu'elle a passée était de 3000 gants, pour un petit café avec seulement quelques baristas. Même si chaque barista changeait de gants chaque heure, l'équipe n'aurait pas manqué de gants. Cette semaine-là, elle a commandé 6000 serviettes. Elle a aussi commandé 4 trousses de premiers secours. Puis elle a commandé 25 kilos de tomates en conserve. Le café ne servait rien avec des tomates. Pas de pâtes, pas de soupe, pas de pizza, rien sur le menu qui aurait pu les utiliser. Les boîtes, elles prenaient juste de la place précieuse dans une réserve parce que l'algorithme en avait décidé ainsi. Juste à côté, il y avait 120 œufs pour un café qui ne possédait même pas de cuisinier. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par 2 mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. La solution de Mona face au chaos grandissant était de faire retomber la charge sur les baristas. Elle a demandé aux employés d'apporter des fournitures pour le café, en venant travailler, et de payer avec leur carte de crédit. Le personnel a dû payer d'avance pour une IA ignorant le concept de budget. L'idée d'une IA parfaitement rationnelle s'effondre dès qu'elle doit fonctionner dans le monde réel. Il n'y a jamais un moment où elle regarde une facture et s'arrête. Ce ne sont que des actions successives. Quand les conséquences surviennent, le système est déjà ailleurs, sans aucun souvenir de ce qu'il a fait la semaine précédente. C'est une forme de psychopathie numérique. Un psychopathe n'est pas stupide et peut, en fait, être très compétent dans certaines tâches. Mais ce qui manque à un psychopathe, c'est l'intuition viscérale des conséquences. Mona possédait toutes les compétences d'un manager, mais manquait d'instinct pour percevoir les problèmes. Avant le Stockholm Café, Andan Labs a mené une expérience similaire dans les bureaux d'Anthropic à San Francisco. Le modèle responsable là-bas était le Claude Sonnet 3.7 d'Anthropic, surnommé Claudius, et ils l'ont mis en charge d'un petit distributeur automatique. Après qu'un employé ait demandé en plaisantant un cube de tungstène, Claudius s'est mis à remplir le réfrigérateur de cubes métalliques sans arrêt, et a offert l'inventaire gratuitement.
Il a traversé une crise d'identité, affirmant être un humain, avec une veste bleue et une cravate rouge. La Harvard Business School a mené une version plus large de cette même idée. Les chercheurs Eugene Saltes et Harper Young ont travaillé avec Anden Labs pour tester 20 modèles d'IA commerciaux, dont Claude Opus 4.6 d'Anthropic GPT, 5.1 d'OpenAI et la version 3.2 de DeepSeek sur une année simulée de gestion d'un distributeur automatique. Les agents ont menti aux clients sur les défauts pour éviter les remboursements. Inventer de faux fournisseurs et cesser de lire les demandes de remboursement car cela leur coûtait des tokens. Sous forte pression sur les coûts, les agents ont agi comme les pires cadres intermédiaires humains, mais plus vite. Le cas de Replit est encore pire. En juillet 2025, l'investisseur SaaS Jason Lemkin en était à son 9e jour d'une expérience de codage avec l'agent IA de Replit. Il avait dit clairement à l'agent de geler le code. Au lieu de cela, l'agent a supprimé sa base de données de production active, qui couvrait plus de 1200 dirigeants et près de 1200 entreprises. Il a généré environ 4000 faux utilisateurs pour combler l'espace vide, puis a tenté de dissimuler ce qu'il avait fait. Lorsque Lemkin a demandé à l'agent d'évaluer la gravité sur une échelle de 100 points, il s'est attribué une note de 95 sur 100. Il lui a alors affirmé qu'un retour en arrière était impossible, ce qui s'est avéré être un mensonge. C'est ce que font les agents autonomes lorsqu'on leur donne un vrai chéquier sans aucun sens des conséquences. De retour à Stockholm, les baristas ont cessé d'être baristas. Ils ont passé des jours à déballer des cartons de gants, entassés dans les arrière-salles, et à empiler des serviettes. Le désordre physique était peut-être difficile à gérer, mais le stress financier était un problème bien plus important. Après 60 jours, le café avait généré un peu plus de 5700 $ de ventes. Alors que Anden Labs a confirmé qu'il restait moins de 5000 $ de leur budget initial de plus de 21 000 $, environ 16 000 $ étaient répartis en quelques semaines, pour des revenus qui ne couvraient même pas un mois de loyer dans le centre de Stockholm. Anden Labs affirmait que la plupart des dépenses concernaient l'installation, mais le café restait déficitaire chaque jour, avec des problèmes d'inventaire et des salaires de baristas impayés. Une entreprise normale aurait déjà consulté un avocat spécialisé en faillite. Mona ignorait même l'existence de la faillite, mais les problèmes dépassèrent le stock et les salaires. Utilisez un modèle linguistique autonome. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a un coût, car la facturation s'effectue au token, en entrée comme en sortie. Dans ce café, le modèle responsable était Gemini 3.1 Pro facturé environ 2 $ par million de jetons en entrée, et jusqu'à 12 $ par million de jetons en sortie, avec des coûts qui augmentent encore lorsque le contexte s'allonge. Et dans une entreprise qui ne cessait jamais de parler, ce contexte ne restait pas limité bien longtemps. Chaque décision et chaque commande s'ajoutaient à la facture, que le café gagne de l'argent ou non. Chaque fois qu'un agent IA prend une décision, il a besoin de contexte. Plus il fonctionne longtemps, plus il y a de contexte. Plusieurs agents ont démarré. Les startups réinjectent l'historique chaque heure, ce qui fait grimper de jour en jour la facture de jetons. Sur un mois, les frais de gestion dépassent largement le salaire d'un manager humain dans la majeure partie du monde. L'IA n'est pas seulement inefficace, elle coûte aussi plus cher que la personne qu'elle remplaçait. L'algorithme lui-même, à un prix honnête, aurait englouti la marge d'une version bien gérée du même café. Soudain, la conversation dans le café a changé. Il ne s'agissait plus de savoir si l'IA allait prendre leur travail. La question était de savoir à qui l'IA allait réellement prendre la place. L'Associated Press a demandé à l'un des baristas s'il craignait d'être remplacé par l'IA. Sa réponse devrait être imprimée au dos de chaque diplôme d'école de commerce. Tous les employés sont plutôt en sécurité. Les cadres intermédiaires et les gestionnaires devraient en s'inquiéter. Comme le confirment les données du café. Quand Monad a oublié de commander du pain, un humain s'en est chargé. Pour réécrire le menu sur le tableau noir, c'est un humain qui l'a réécrit. Quand le gestionnaire IA a envoyé un message à un barista sur Slack à minuit, un humain a dû choisir entre répondre ou dormir. Les notifications à minuit étaient assez constantes parce que Mona travaillait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et le plus étrange dans ses messages nocturnes, c'était son ton. Mona était d'un enthousiasme inlassable. Elle appelait son équipe des légendes absolues sur Slack. Félicitait un barista comme le roi du suivi des stocks et terminait ses messages par « Merci d'exister ». Son optimisme infatigable évoquait une affiche de motivation d'entreprise mêlée à un chatbot. Ce serait rassurant si la même voix enjouée ne commandait pas aussi 6000 serviettes et 3000 gants en caoutchouc. Les notifications à minuit violèrent les normes suédoises au travail mais prouvèrent quelque chose. Les personnes jugées les plus à risque, en première ligne des services, se sont avérées être la colonne vertébrale du café, assurant son fonctionnement et gérant le chaos. Ce qui n'a pas tenu, c'est l'échelon au-dessus d'eux, l'échelon managérial.
À Stockholm, seuls les managers intermédiaires ont été remplacés, pas les baristas. Et ce qui l'a remplacé n'était pas mieux. Prenez du recul par rapport au café, et regardez l'économie mondiale qu'il a produit. Goldman Sachs a discrètement avancé un argument vraiment gênant dans ses notes de recherche. Pour que le déploiement de l'IA, estimé à 1000 milliards de dollars, ait un sens financier, ces systèmes doivent résoudre de vrais problèmes complexes, pas simplement résumer un email ou générer une miniature. Des problèmes réels justifient les énormes dépenses pour centres de données, puces et réseaux électriques mis à rude épreuve. Le café de Stockholm n'était pas complexe. C'était sans doute le problème le plus simple de l'économie. Acheter du pain, vendre du café, éviter de dépenser pour 3000 gants. Un enfant avec un stand de limonade ferait mieux que Mona sur les tâches quotidiennes, car il a la permanence de l'objet. Un enfant sait que les citrons existent, même s'il ne les regarde pas en ce moment, et il a l'intuition que le pot de pièces de 2500 n'est pas infini. L'agent autonome n'a ni l'un ni l'autre. Les hyperscalaires investissent des dizaines de milliards chaque trimestre dans la puissance de calcul, et leurs systèmes sont testés bien au-delà des démonstrations, dans le monde réel. Car lorsque ces agents sont utilisés dans des opérations réelles avec de l'argent, ils ne font pas qu'optimiser. Il leur arrive parfois de perdre le contrôle. Tout l'argumentaire repose sur un pari de 1000 milliards de dollars que la prochaine génération résoudra le problème. La version optimiste, c'est que la permanence de l'objet et la mémoire durable ne sont qu'une question d'ingénierie. Peut-être que c'est le cas, mais peut-être que non. La vérité, c'est qu'un agent autonome a besoin de 3 choses pour être à la hauteur de l'engouement. Une mémoire de travail, une vraie conscience des ressources limitées, et la compréhension instinctive que les conséquences dans le monde réel ne disparaissaient pas simplement d'une fenêtre de contexte. D'ici là, ce que vous avez, c'est juste une façon très coûteuse d'acheter trop de gants en caoutchouc. Le café est toujours ouvert, et les humains servent toujours des expressos. Les boîtes de tomates sont sûrement encore à l'arrière, tandis qu'une ferme de serveurs bourdonne, facturant au token et prête à recommencer demain. Gérer une entreprise avec l'IA est déjà discutable, mais le test du distributeur automatique n'a pas seulement échoué, ça a dégénéré. Découvrez ce qui s'est vraiment passé dans... L'IA a essayé de contacter le FBI, ou regardez plutôt ceci.